Vous êtes sur Radio Kivu 1, vous êtes les mieux informés. Les titres de ce journal. À la une, l'honorable Ernest Kaviro est condamné à 3 ans de prison. Le verdict est tombé hier. Jean-Louis Ernest Kaviro va faire appel car il est condamné pour la marche des opposants de Goma en janvier dernier pendant qu'il n'y était pas, dit-il, depuis sa cellule de Makala. Toujours à la une, 2 arrêts de la Cour d'appel de Goma sont accusés par la CENI. La Commission électorale nationale indépendante accuse ces arrêts de consacrer la violation de la loi électorale. Cette Cour et 3 autres du pays ont fait passer des candidats députés provinciaux qui sont sur plus d'une liste et dans plus d'une circonscription électorale pour un même scrutin. Les partis politiques, regroupements politiques ou indépendants concernés, ils ont jusqu'au 26 septembre pour pouvoir déposer les requêtes s'ils le souhaitent au niveau de la Cour d'appel de Goma. Et Raphaël Akilimali, le coordonnateur de la CENI ici en province du Nord, qui va suivre dans ce journal. Autre titre, les 35 personnes arrêtées à Moutao dans le Nyiragongo pour une question de parc et la querelle avec la population ont été libérées hier. Celles-ci étaient arrêtées la semaine passée à cause d'avoir envahi les limites du parc national de Virunga à la recherche du bois ou tout simplement dans leurs champs. La radio à regarder, la télévision à écouter. Gisèle Kaimbani met ce casque, elle touche encore les manettes, elle fait un sourire, elle présente le journal de 6h05. Bonjour Magloire Paloukou, bonjour aux auditrices, auditeurs de Radio Kivu 1. L'honorable Jean-Louis Ernest Kaviro a été condamné hier pour 3 ans de prison ferme. Arrêté en janvier ici à Goma puis transféré à la prison de Makala Kinshasa en avril. Après 3 mois aux mains de services de sécurité, le porte-parole du RCD-KML est accusé d'avoir fomenté une marche des opposants à Goma. Jean-Louis Ernest Kaviro dû vouloir faire appel et récuse toutes les charges qui pèsent sur lui, disant qu'il n'avait pas participé à la dite marche des opposants des Goma en janvier dernier. Les explications avec Magloire Paloukou. L'épouse de Jean-Louis Ernest Kaviro, Aline Kaviro, dit glorifier Dieu pour tout ce qui arrive dans sa famille, la condamnation pour 3 ans de son mari. Mimi kama bibi ya Kaviro par rapport à la condamnation ya bwana yangu, en tout cas premièrement, mimi na remercier kwa Mungu kuona keno bana condamner bwana yangu ya kulomba démocratie. Mais ceux qui avaient marché en janvier dernier trouvent que Jean-Louis Ernest Kaviro est condamné pour leur marche, mais lui n'était pas présent. Ngulumira Amini explique. Kaviro hakukuwa, mie na kuelezea kama hakukuwa, benyi walikuwa mumarshe nisi haiko Kaviro na tulimarshe conformément na constitution parce que tulilomba ruhusa. Au RCD KML, dans le territoire de Beni, le territoire d'origine de Jean-Louis Ernest Kaviro, on s'esclave de cette condamnation. Le président urbain de RCD KML, Mumberto, explique. Justice inakufa, ni kusema sasa demokrasia inaisha Kongo, tutabadilisha jina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. De sa cellule de la prison de Makala, Jean-Louis Ernest Kaviro dit qu'il va aller en appel. Les 35 personnes de Moutao et Roussao dans les territoires de Nyiragongo qui étaient aux arrêts suite au conflit entre l'ICSN et la population sur les limites du parc national de Virunga depuis une semaine ont été libérées hier. Kisomoa Mushingana, l'une des personnes libérées que nous avons joint hier au téléphone, précise que leur libération a été sans condition, mais il leur a été demandé de ne plus couper le bois dans le parc national de Virunga. Augustin Mosangue pour les explications. Arrêtés depuis le mardi de la semaine passée, ils étaient d'abord incarcérés à Mounigi, à l'état-major des commandos Sokolade, ensuite à la 34e région militaire, Kisomoa Mushingana, tout en remerciant les autorités pour leur libération sans caution, précise qu'il leur a été demandé de ne plus aller couper les arbres dans le parc. Walitufunga siku ya pili, tukalala, walitufunga Monigi ku komando Sokolade. Kisha wakatupeleka mpaka kwa état-major generale kule Goma, na ndio kwenye tulikuwa nafungiwa.
Tulifungiwa sababu komando wakati ilikuwa mu operation ilitubanaka mpori na tulienda kata makundi, njo komando ikatukamata kule. Tunashukuru kwanza kupitia aksanti generale mwenye alitulibere sababu hakutuomba hata kitu chochote, ila alitupatia mashauri akatuambia kwamba kuingia ndani ya parke ni makosa. Ainsi donc, les habitants de Moutao et Roussayo doivent être prudents pour ne pas tomber dans les filets des lycéennes. Augustin Mosangué, les chefs de quartier de Butembo, issus des partis fondeurs de la majorité présidentielle du G7, sont appelés au calme. Cette assurance est du chef des services de la décentralisation de Butembo. Ces chefs d'entités de base sont frustrés par des messages diffusés en boucle sur certaines radios locales, les invitant à démissionner. Georges Kisano, notre permanent à Butembo, nous fait le point. Pour Paluku Mouiwa Henri, ces appels à la démission ne concernent pas du tout les chefs des quartiers et leurs adjoints. D'abord, ils ne doivent pas démissionner parce que ce sont des agents de l'administration publique, ce sont des agents et fonctionnaires de l'État qui sont régis par les statuts des services publics de l'État. Donc la question de démission ne les concerne pas. Pourtant, il y a une année que le gouverneur de province du Nord Kivu a nommé les nouveaux chefs des quartiers et leurs adjoints au regard de leur allégeance à la majorité présidentielle. Les chefs des services urbains de la décentralisation justifient. Et si le gouverneur les a nommés, il les a nommés parce qu'il est le coordonnateur de l'administration en province. C'est lui qui représente tous les ministres en province. C'est pour cette raison qu'il les a nommés, mais il ne les a pas nommés en tant que parti politique. Sachez que les chefs de 28 quartiers de Butembo et leurs adjoints sont tous issus des partis de la MP, à savoir le PPRD, les Burek, la FDC, voire de la Fronde, notamment la MSR, l'UNADEF, l'UNAFEC et l'ARC. Butembo, Georges Kisando Sokomeka, Kivu 1. 6h13 dans les studios Bleu Majorel de Radio Kivu 1. 2 arrêts de la cour d'appel de Goma rendent inconfortable la CENI. Dans ce communiqué du 21 septembre 2015, signé par le rapporteur Jean-Pierre Kalamba, les cours d'appel de Goma, de Kananga, de Mbandaka et de Lubumbashi sont indexés pour consacrer les violations de la loi électorale dans leurs arrêts. Pour la CENI Nord Kivu, les nouveaux cas d'éligibilité sont ceux des candidats qui ont des doublons qui changent leur identité selon les circonscriptions. Ces nouveaux cas ont été repérés après la publication de la liste provisoire. Le secrétaire exécutif de la CENI Nord Kivu, Raphaël Akilimali, demande à la vingtaine des candidats concernés par les 2 arrêts rendus par la Cour d'appel de Goma d'aller faire recours à la même cour jusqu'au 26 septembre 2015. Il est au micro Kivu 1 de Yves Mampouya. Effectivement, c'est d'ailleurs une des requêtes que la CENI avait déposées auprès de la Cour constitutionnelle, puisque ces arrêts vraiment ne la réconfortaient pas dans son application. Ça posait un problème d'application sur terrain. Voilà pourquoi la CENI avait déposé une requête auprès de la Cour constitutionnelle. Monsieur Raphaël Akilimali, je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de la CENI Nord Kivu. Je vous dis merci. Et c'est à moi de vous remercier. Je continue d'ailleurs avant qu'on ne se sépare. Le délai pour le dépôt de recours court déjà à partir d'aujourd'hui jusqu'au 26 septembre. Donc les partis politiques, regroupements politiques ou indépendants concernés, ils ont juste jusqu'au 26 septembre pour pouvoir déposer les requêtes s'ils le souhaitent au niveau de la cour d'appel de Goma. Voici un fait divers qui interpelle. En cas d'incendie, une certaine population de Goma attaque le feu pour l'éteindre avec des pierres. Ainsi, faute des camions d'incendie, la population invente une débrouillardise qui en dit long sur la capacité d'imagination à Goma. Hier, Dido Kayembe a été témoin d'un combat à la pierre de la population de Virunga contre un feu qui a consumé 3 maisons. Explication. Un fait bizarre à Goma. Par manque d'un camion anti-incendie, les gens attaquent les feux avec les pierres. Le dernier cas en date est celui d'hier après-midi au quartier Virunga à des lampes où 3 maisons ont pris feu. Par précaution, certains même démolissent d'avance les maisons avoisinant
les lieux de l'incendie. Depuis un certain temps, les maisons de Goma font face aux incendies d'origine inconnue et la population décidément veut l'intervention des véhicules anti-incendie. Hatuye kama gari zinakuwaka au kama hazikuwaki, nyumba zinaungua zinaisha, mais hakuna hata intervention fulani yenye na wajipresente. Bien qu'étant un moyen que la population de Goma adopte en cas d'incendie, les combats à la pierre n'éteint pas le feu, ça c'est sûr. En science, la Voie lactée abriterait au-delà de notre système solaire de milliards de planètes orbitant chacune autour de leur propre étoile. Malgré cette proportion conséquente, les identifier n'est pas simple et pour cause. La distance qui le sépare de la Terre est extrêmement grande. Les scientifiques utilisent la plupart du temps la méthode de transit. Celle-ci consiste à observer une étoile à l'aide d'un télescope et mesurer sa baisse d'identité lumineuse. Cette période est significative de l'existence d'une exoplanète car elle montre qu'un corps passe à un moment-là devant l'astre et masque ainsi une partie des rayons. Merci beaucoup Gisèle Kaimban qui a préparé ce science, j'adore. Allez, j'approche Sarah Mitima, il faut la regarder comme elle entre sur le plateau studio de Kivu 1. C'est pour le sport, je cherche à la fois mes fiches. Bonjour Sarah, on ouvre et tu présentes mes fiches que tu as préparées hier. Aujourd'hui, il y aura 167 matchs de football dans le monde, 21 en Argentine, 19 au Brésil, 7 en Angleterre, 5 au Mexique, 2 en Allemagne, un match en France, en Espagne, en Italie, pour ne citer que ces quelques rencontres. Bonjour. Bonjour Magloire et bonjour à tous. Bonne nouvelle pour les fans de l'AC Capaco, figurant parmi les 6 clubs qui ont écopé des forfaits suite au non-paiement des frais d'engagement des participations au 12e championnat national de football division 1 en RDC. L'équipe de Béni se dit prête à s'acquitter avant le match de la deuxième journée qui commence ce week-end, match qui l'opposera le dimanche à l'équipe de Kisangani à Esnika Seskadi sur Kivu 1. Mpene Ekanga, le secrétaire sportif de cette équipe que vous écouterez dans le journal des 7h. Et puis le tirage au sort de la phase finale de la 12e Coupe du Monde des clubs 2015 a été effectué hier mercredi. L'adversaire du FC Barcelone, champion d'Europe en titre en demi-finale, sera les vainqueurs du match opposant Club América au champion d'Asie. Encore un titre dans le palmarès de Samuel Eto'o, l'attaquant camerounais qui brille actuellement sous les couleurs d'Antalya Sport en Turquie, a remporté lundi soir à Monaco le Golden Foot Award 2015. Et terminons avec ce mot de basket. Après l'Afro-Basket Homme et le sacre du Nigeria le mois dernier en Tunisie, place à l'Afro-Basket Dame qui se tient à partir de ce jeudi au Cameroun. Retenez que 12 formations du continent partent à la conquête du trophée détenu par l'Angola, une des valeurs sûres de la balle orange en Afrique. Merci beaucoup Sarah Mitima, c'est fini pour le journal des 6h05 avec les sports. Dans quelques instants, le rappel des titres. L'honorable Ernest Kaviro est condamné à 3 ans de prison. Le verdict est tombé hier. Jean-Louis Ernest Kaviro va faire appel car il est condamné pour la marche des opposants de Goma en janvier dernier, pendant qu'il n'était pas, dit-il, depuis sa cellule de Makala. Les 2 arrêts de la Cour d'appel de Goma sont récusés par la CENI. La Commission électorale nationale indépendante accuse ces arrêts de consacrer la violation de la loi électorale. Cette Cour et 3 autres du pays ont fait passer des candidats députés provinciaux qui sont sur plus d'une liste et plus d'une circonscription électorale pour un même scrutin. Les 35 personnes arrêtées à Mutao dans le Nyiragongo ont été libérées hier. Celles-ci étaient arrêtées, appréhendées la semaine passée à cause d'avoir envahi les limites du parc national des Virunga à la recherche du bois et pour leur champ.
La radio a regardé. La télévision a